Nous lisons dans la lettre aux Hébreux 9, 14. C'est un symbole pour le temps présent. Il signifie que les dons et les sacrifices présents ne peuvent rendre parfait sous le rapport de la conscience, ce qui rend ce culte. Combien plus le sang de Christ, qui par l'Esprit éternel s'est offert lui-même sans tache à Dieu, purifiera-t-il votre conscience des œuvres mortes afin que vous serviez le Dieu vivant? C'est une question de conscience. C'est là, au centre du cœur. Vous avez mauvaise conscience et vous vous sentez mal à l'aise dans votre cœur. Comment allez-vous agir à l'égard de cette mauvaise conscience? Oh, quelle parole est celle-ci! Considérons-la à nouveau. Ne peuvent rendre parfait sous le rapport de la conscience celui qui rend ce culte. Sous le rapport de la conscience. Tenez fermement cela. Rendu parfait sous le rapport de la conscience, c'est là le point en litige, c'est ce que Dieu veut régler. Or, il est dit de ces sacrifices et de ces dons qui n'étaient que des symboles qui ne pouvaient régler cette question, mais que le sang de Christ, qui par l'Esprit éternel s'est offert lui-même sans tache à Dieu, purifie la conscience. La conscience est rendue parfaite, comme le sang de Christ. Opère-t-il donc cela? La justice est dans ce sang. Ce sang est la nature incorruptible de la vie du Seigneur. Jésus, incorruptible. J'aime toujours méditer cette parole. Ce n'est pas simplement une nature non corrompue, mais une nature incorruptible, une nature qui ne peut pas être corrompue, qui est au-dessus du pouvoir de la corruption. Qui de vous me convaincra de péché? Y a-t-il eu un homme qui ait pu lancer au monde un défi de la sorte? Car tu ne livreras pas mon âme au séjour des morts. Tu ne permettras pas que ton bien-aimé voie la corruption. Acte 2, 24-27. La mort n'avait aucun pouvoir sur lui, car il n'y avait en lui aucune corruption. L'incorruptibilité est la destruction du pouvoir de la mort. Or, le sang de Jésus est l'équivalent de la justice même de Dieu. Et Satan s'est opposé au sang, car il représente la justice, l'appropriation de ce précieux sang, l'appropriation par la foi de cette justice divine, est ce qui va détruire toute la puissance de Satan. Ils l'ont vaincu à cause du sang. Si vous voulez changer le mot, vous le pouvez. Mais le changement ne concernera seulement qu'un seul aspect, car le sang inclut tout. Ainsi, pour ce qui est présentement en vue, vous pouvez changer le mot et dire « ils l'ont vaincu à cause de la justice qui vient de la foi ». C'est là la parole de leur témoignage, une cuirasse protégeant la conscience même, la défendant. Comment allons-nous défendre notre conscience contre l'accusateur, dont l'objectif est de nous ramener de façon ou d'autre sous la condamnation, dans notre propre conscience, d'accepter dans nos cœurs la condamnation? Comment devons-nous affronter cela? Comment devons-nous nous protéger? Par la cuirasse de la justice, sa justice, sa vie incorruptible qui est devant Dieu, en notre faveur par la foi,